Bonjour à tous, bonjour à toutes. Face à la critique est un podcast de débriefing sur les thèmes traités précédemment dans Économie des ménages de Nevers Concept Magazine. Nevers Concept Magazine s'engage pour une meilleure vulgarisation et transmission de la connaissance dans le domaine du fonctionnement économique du couple. Chaque épisode Économie des ménages soulève des interrogations. Face à la critique, essaie justement d'éclaircir les zones d'ombre ou des malentendus qui pourraient susciter l'émoi face à certaines tournures de phrases, langage, conception de la bien-pensante. Le second épisode Économie des ménages a énormément plu aux auditeurs, auditrices. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et je vous suis infiniment reconnaissante de votre assiduité et de votre partage avec vos proches et vos amis. Dans tous les mails que j'ai reçus, beaucoup écrivent « C'est une idée intéressante d'avoir associé les sciences et nos vies de tous les jours ». D'autres me remercient de leur avoir ouvert les yeux sur cette vision du rythme de la vie qui explique en tout cas beaucoup de choses par rapport à leur comportement. Certains me félicitent d'avoir expliqué simplement des notions un peu compliquées. Alors, bien évidemment, tout le plaisir est pour moi. Si je peux vous aider à appréhender mieux votre vie, avec plaisir. Alors, j'ai pris le soin de répondre à chacune de vos questions en retour de vos emails. J'ai écrit à peu près une cinquantaine d'emails. Donc voilà, il m'en reste encore une petite quarantaine, mais je pense que d'ici la fin de la semaine, j'aurai terminé. Alors, je vais aborder avec vous aujourd'hui 2 questions. La première, je vais résumer la question parce qu'elle est un petit peu longue. Certains ne voyaient pas du tout l'intérêt de connaître ces 2 lois universelles, à savoir le rythme et la vibration, parce que concrètement, ce savoir ne les apporte pas grand-chose dans la gestion financière de leur couple. De prime abord, vous avez raison. Je ne suis pas trop rentrée dans le détail parce que des exemples seront développés dans les prochains chapitres. Alors, je vais quand même vous donner un avant-goût. Pourquoi la loi de la relativité d'Albert Einstein est précieuse? C'est parce que cette loi nous explique le sens du temps. Dans l'entité couple, le présent sert à créer le passé et à bâtir le futur. Cela signifie, lorsque vous constituez votre budget, il y aura un budget pour le présent, ce qu'on appelle en général le court terme, et il faudra donc mettre de l'argent de côté pour le présent. Et un budget pour le futur, ce qu'on appelle généralement le long terme. Donc, dans chaque ministère, il y aura un budget présent, égal le compte courant, et un budget futur, qui est le compte épargne. Sachant que si vous ne mettez pas de l'argent de côté, eh bien, vous ne pouvez plus revenir en arrière, parce que le temps va dans une seule direction. C'est une loi universelle à connaître impérativement, d'où l'expression « perdre son temps » ou le temps, c'est de l'argent. J'espère que maintenant vous voyez un petit peu à quoi sert le fait de connaître ces notions et donc du coup ça peut anticiper sur notre budget parce que des fois on dit on a le temps, pas réellement. En fait on n'a pas le temps puisque le temps défile dans un seul sens. Donc du coup il faut parfois prendre les choses au bon moment. Et c'est un petit peu contraignant, c'est ça en fait la difficulté. Donc quand on connaît ce rythme-là, quand on a ça dans l'esprit, eh bien c'est beaucoup plus facile de prendre des décisions. Alors, l'autre question, pourquoi reviendrait-il aux parents d'apprendre aux enfants les lois universelles et non pas à la vie, à l'école, de les leur enseigner? Alors, la dernière fois, on avait distingué dans le podcast Face à la critique zéro les valeurs inestimables telles que la loyauté, l'amitié, la tendresse, l'amour, des valeurs avec un prix. Alors, selon la théorie de la relativité, donc le temps a un sens, les valeurs ayant un prix
tels qu'un collier, un immeuble, une assiette, la nourriture. Si vous cassez une assiette, un bien, vous pouvez en acheter un autre. Si vous vendez un immeuble que vous n'auriez pas dû, vous pouvez le racheter. Si vous volez de l'argent à un partenaire, vous pouvez le lui rendre. Avec le temps, vous pouvez cumuler de l'argent pour acheter la chose qui a été abîmée, donc la chose qui a un prix, afin de le réparer. Par contre, si vous commettez une erreur sur une valeur inestimable, eh bien, aucune réparation n'est possible et restera ainsi dans le passé. Par exemple, si vous trompez votre partenaire, vous cassez le lien de loyauté et vous ne pouvez pas le réparer. Ainsi, quand on ne respecte pas les valeurs inestimables, on ne peut pas revenir en arrière. Et vous savez pourquoi ? À cause justement de ce fameux système du temps qui va dans un seul sens. Alors, c'est ce qui explique la raison pour laquelle la nature a doté les parents d'un amour inconditionnel. Donc les parents doivent apprendre à leur progéniture le respect des valeurs inestimables parce qu'une fois brisée, la confiance est perdue. Or, avec cet amour inconditionnel, les parents aimeront toujours leur enfant parce qu'une partie de leur ADN est en eux. Donc les parents sont en fait leurs créateurs. Par contre, les autres, c'est-à-dire les autres parents, les autres adultes, les autres personnes, ne seront pas animés du même amour. Leurs amours seront limités. Donc, du côté parental, c'est inconditionnel, et du côté qui n'a pas donné la vie, la personne qui ne nous a pas donné la vie, ou les gens qui ne nous ont pas donné la vie, ça sera toujours conditionné. Il y aura une limite. C'est pour cette raison qu'il est difficile en fait quand les gens grandissent de comprendre cette nuance. On s'attend toujours à son partenaire d'avoir un amour inconditionnel. Pas du tout, c'est pas possible. De sorte que il incombe aux parents l'apprentissage à leur enfant. Lorsque celui-ci a choisi une personne de confiance, ce dernier se doit de respecter ses valeurs. Et ces valeurs inestimables sont le fondement de l'entité couple. Malheureusement, les erreurs ne sont pas possibles, puisque les enfants ont passé 18 années de leur vie auprès de leurs parents pour apprendre à respecter ces valeurs inestimables. L'argent n'achète pas la confiance, la loyauté, l'amitié, la tendresse, l'amour, le respect, etc., etc. Une fois ces valeurs brisées, elles le restent dans le passé, et le passé est lié donc au futur. C'est pour ça que vous avez toujours ce côté un petit peu de peur, en fait, quand vous dites à la personne, si je reprends les termes religieux qui sont le pardon, eh bien, vous avez toujours en vous qui subsiste cette peur de la trahison, cette peur d'être à nouveau trompé, cette peur... En fait, vous n'avez pas la pleine confiance. Et quand vous perdez la pleine confiance, eh bien, c'est difficile en réalité d'avancer. Vous êtes sur vos gardes et en réalité, ce n'est pas une vie que de vivre avec quelqu'un sur qui on est sur ses gardes parce qu'on sait tôt ou tard, il va bien évidemment nous entuber. Si j'ose utiliser ce terme, bien évidemment. Donc, comme je l'ai dit, donc l'argent n'achète pas les valeurs inestimables. Donc, que se passe-t-il ? Donc, sur les 8 milliards d'individus sur Terre, vous ne devez respecter les valeurs inestimables envers qu'une seule personne, celle que vous avez choisie avec le cœur. Est-ce difficile, après un entraînement de 18 années auprès de vos parents, d'accorder cette confiance, ce respect des valeurs inestimables ? Donc, la semaine prochaine, nous allons nous retrouver pour traiter du thème, donc les lois individuelles et l'intérêt général. À très très bientôt, je me réjouis. Je répète, pour toutes les questions concernant économie des ménages, vous pouvez écrire à contact@uneverconcept.ch. Ce qui est échange en dehors des questions sur les épisodes, n'hésitez pas, vous pouvez aller sur www.uneverconceptmagazine.ch ou .com.
Vous pouvez également me suivre sur mon profil Facebook Patience Healing ou bien j'ai également un Instagram mais je pense qu'il ne va pas vous servir à grand chose. Patience Photographeur Official tout simplement.